Salut chers internautes, moi c'est Syria Carno, je reviens à vous pour notre prochaine vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, il s'agit du professionnalisme. Oui, quand on parle du professionnalisme ici, on s'adresse aux aspirants infirmiers, on s'adresse aux infirmiers qui sont déjà sur le terrain, aux étudiants qui sont déjà inscrits dans des facultés de sciences infirmières en licence et on s'adresse aussi bien entendu à tous ceux-là qui sont amoureux des sciences infirmières, qui sont passionnés des sciences infirmières. Généralement, on a l'habitude d'assimiler le travail de l'infirmier à un job. Non, le travail de l'infirmier, ce n'est pas un job. Par définition, un job, en nous appuyant sur le dictionnaire Larousse, un job, c'est tout simplement un emploi rémunéré peu qualifié et provisoire. Mais nous ne sommes pas dans cette logique provisoire. Nous ne sommes pas dans cette logique d'emploi peu qualifié, peut-être d'emploi peu rémunéré. Parce qu'aujourd'hui, on a encore besoin de reconnaissance par rapport à ce qu'on fait sur le terrain comme infirmier. Oui, nous l'avons vu durant la crise du Covid. C'était les infirmiers qui étaient là tout le temps, qui assuraient des gardes et qui étaient là constamment. On a besoin de reconnaissance, oui, de rémunération encore plus importante. Mais là, nous ne sommes pas dans une vision de job, nous sommes dans une vision de profession. Parce que être infirmier, c'est une profession. Ça me fait encore penser un jour dans un groupe d'infirmiers, dans le monde entier, il y a quelqu'un qui a publié, qui a publié une photo où il était écrit « Être le métier d'infirmier, ce n'est pas un job, mais bien entendu une profession ». Je me suis attardé donc sur le mot profession et je me suis posé des questions. Généralement, certains patients me disent « Pourquoi tel ou tel de vos collègues est moins compétent? Pourquoi tel ou tel de vos collègues est moins professionnel, agit de manière peu professionnelle ?» Alors, je me suis posé donc la question de savoir sur quels critères se basaient les patients pour dire que tel ou tel est peu professionnel ou peu compétent. Pour donc trouver des solutions, je me suis attardé sur cet ouvrage du professeur Thierry Pélassia intitulé « Comment mieux former et évaluer les étudiants en médecine et en sciences de la santé ». Oui, sciences de la santé. Ça concerne aussi les infirmiers, ça concerne le personnel paramédical. Voilà. Alors, ce livre a été préfacé par le professeur Jacques Tardif pour ceux-là qui connaissent ce qu'on appelle l'approche par compétence. Là, je m'adresse bien entendu aux étudiants en soins infirmiers actuellement et ceux-là qui aspirent aux études infirmières. Vous aurez affaire à l'approche par compétence, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe. L'approche par compétence, c'est la nouvelle approche aujourd'hui dans notre contexte infirmier. Oui, l'approche par compétence, le professeur Jacques Tardic a énormément épilogué dessus. Voilà. Il a noté que le professeur Thierry Pélassia est enseignant à l'université de Strasbourg, enseignant de pédagogie médicale à l'université de Strasbourg. Voilà. Cet ouvrage donc a été écrit par plusieurs auteurs sous la collaboration, la coordination du professeur Thierry Pélassia. C'est un livre bien entendu que j'ai lu dans son intégralité et qui est vachement important pour ceux-là qui s'intéressent à la pédagogie médicale. Alors quand on parle de pédagogie médicale, l'infirmier est d'abord aussi un pédagogue. Voilà, pour ceux-là qui font l'éducation à la santé, la prévention primaire, etc. C'est très très important. Ou pour ceux-là même qui aspirent à l'enseignement. Alors, le professionnalisme, pour revenir au sujet principal, le professionnalisme, comme le définit le professeur Pélassia dans son ouvrage, un professionnel est défini de la façon suivante, parce qu'il n'y a pas de définition consensuelle du professionnalisme. Donc voilà, on va se baser sur cette définition. Un professionnel est une personne qui appartient à un groupe, c'est-à-dire une profession, et qui possède des connaissances, c'est-à-dire les savoirs, les aptitudes, c'est-à-dire les savoir-faire, les attitudes, c'est-à-dire le savoir-être, acquises au cours d'une formation, qui sont spécifiques à sa profession et qui sont mises au service des membres de la société. Bien entendu, l'infirmier, c'est tout ça. L'infirmier est celui-là qui appartient à un groupe, le groupe des infirmiers, bien entendu. Dans la plupart des pays, il y a des ordres des infirmiers comme en Italie, en France, au Cameroun, un peu de partout. Un groupe professionnel
et qui possède des savoirs. On a bien entendu tout à l'heure parler du rapport entre la formation en soins infirmiers et l'approche par compétences. Quand on parle de compétences, donc on parle de cet ensemble de savoirs mobilisés par l'étudiant afin d'agir en situation complexe plus tard. Voilà, de manière professionnelle. Acquise tout au long d'une formation. Oui, quand on parle de formation, l'infirmier est celui-là qui a suivi une formation, pas seulement une simple formation, mais une formation universitaire. Que vous soyez en Afrique, au Cameroun, qui est mon pays d'origine, que vous soyez en Italie, en France, en Angleterre, en Allemagne, et où que vous soyez, la formation en soins infirmiers est une formation universitaire incluse dans le système, intégrée au système PhD. Donc, vous avez la possibilité de vous faire une licence, un master et un doctorat pour faire dans la recherche. Parce qu'aujourd'hui, c'est une filière à part entière, comme la sociologie, comme la médecine, comme l'histoire, comme les mathématiques. C'est une filière à part entière, en plein développement et en plein essor. Donc, ces compétences qui sont spécifiques à sa profession, ça veut dire que si on fait la formation, si on va à l'école, c'est bien entendu pour mobiliser tout ce qu'on sait déjà, pour avoir des nouvelles connaissances qui sont en lien avec ce qu'on va faire plus tard, être infirmier. C'est ça qu'on apprend à l'université. Donc voilà, on va faire dans des stages, on va apprendre à piquer, à injecter pour être plus simple au niveau de la transformation sémantique. Donc, et enfin, qui met toutes ces compétences acquises au service de la communauté. Plus tôt, nous avons parlé des paradigmes infirmiers, nous avons parlé du concept de personne en sciences infirmières. Le concept de personne, dans tous les cas, quand on parle de concept de personne en soins infirmiers, on parle d'individu, on parle de communauté, on parle de famille. Voilà. Donc, l'infirmier est celui-là qui met toutes ses compétences apprises à l'école au service donc de la communauté. C'est donc ça un professionnel. Donc, en résumé, un professionnel appartient à un groupe, un professionnel a des compétences, c'est-à-dire des savoirs théoriques, pratiques et les savoir-être, comment il agit avec le patient. Et enfin, c'est celui-là qui met ses services, ses compétences au service de la population. Alors, quand on parle, je vais fermer mon livre, quand on parle donc du professionnalisme, on fait allusion à certains attributs. Le livre du professeur Pelassia nous élabore donc ces attributs. Les attributs qui nous permettent effectivement de reconnaître un professionnel. Un soignant qui agit professionnellement. Quelles sont ces attitudes? La première attitude qui nous est proposée est tout simplement un bon soignant professionnel serait celui-là qui serait capable donc de faire un développement et un maintien de ses compétences tout au long de sa carrière grâce au développement personnel continu. En quelque sorte, le soignant est celui-là qui est appelé à faire des formations continues, à faire des formations tout au long de sa vie professionnelle. Moi, j'ai suivi un reportage dernièrement au Cameroun, à l'hôpital de l'Est, et un intervenant sur une chaîne de télévision parlait de la formation. Oui, certaines personnes ne savent même pas comment agir dans des situations complexes parce qu'il manque la formation. La formation, un soignant compétent, un soignant professionnel, est celui-là qui suit des formations continues. Et les formations continues que le soignant suivra seront en lien avec son caractère réflexif. Quand on parle de caractère réflexif, précédemment, on a parlé de l'infirmier comme celui-là qui ne détient pas automatiquement la vérité absolue, mais celui-là qui est à la recherche continue des nouvelles connaissances pour améliorer son agir professionnel. Donc, un infirmier professionnel est celui-là qui, à chaque fois, met en question sa pratique professionnelle et recherche des formations pour améliorer la pratique professionnelle. Ça veut dire que si je ne suis pas en mesure de poser une sonde vésicale, alors je serai appelé à suivre des formations, à suivre une formation pour effectivement être capable en situation réelle de poser une sonde chez un patient. Donc, c'est ça.
L'infirmier n'est pas celui-là qui connaît automatiquement tout, qui sait tout. Non, l'infirmier, c'est celui-là qui se remet en question. C'est dans ce sens qu'un infirmier, quels que soient les cas, doit toujours se retrouver en train de faire des formations. C'est pour ça qu'il y a des pays aujourd'hui qui vous obligent des formations. Si vous n'apportez pas des crédits, comme l'Italie par exemple, ou la France, vous serez en difficulté au niveau de l'inscription à l'ordre, par exemple, des infirmiers. Donc, c'est quelque chose déjà d'obligatoire. La formation, c'est comme ça. Un professionnel est celui-là qui suit des formations. Alors, inutile de poser des questions quand vous voyez un professionnel aller se faire former. Vous dites non, votre formation, vous suivez toujours des formations, ça ne vous apporte rien, mais une formation apporte toujours. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas sur le champ, peut-être pas ici et maintenant, mais une formation, c'est quelque chose qui vous apporte toujours en plus parce que la médecine, elle est évolutive. Il y a toujours des nouvelles connaissances qui apparaissent, même dans le champ des soins infirmiers. Alors, si vous fouillez bien, vous allez vous en rendre compte quand vous êtes étudiant, c'est-à-dire quand vous êtes étudiant en sciences infirmières, on vous apprend déjà le professionnalisme à l'école à travers les evidence-based nursing. En médecine, vous aurez des evidence-based médecine. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Un infirmier, pour première attitude, est celui-là qui se forme de manière continue. Un infirmier est celui-là qui a déjà en soi un caractère réflexif, qui sait qu'il ne sait pas tout, mais qui fait des formations pour améliorer son agir professionnel en situation réelle. Comme deuxième attitude, nous allons parler ici de la capacité relationnelle. La dernière fois, nous avons parlé de la relation d'aide. Quand on parle de capacité relationnelle, il s'agit bien entendu de savoir-être. La capacité relationnelle avec le patient. Un infirmier qui ne sait pas faire une bonne relation, qui n'est pas en mesure d'avoir une bonne capacité relationnelle avec le patient, est un infirmier peu professionnel. Donc, une autre attitude, c'est celle-là. Bonne capacité relationnelle. La capacité relationnelle, qu'est-ce qu'elle inclut? Elle inclut, par exemple, les visions du patient. Il est nécessaire que quand on est en face d'un patient, quand on essaie, la dernière fois on a vu la relation d'aide, quand on veut aider, on laisse le patient s'exprimer, exprimer ses désirs, exprimer ses besoins. On aide le patient en fonction de ses besoins et de ses désirs. Voilà. On essaie d'être moins agressif parfois. J'ai vu des personnes parfois, y compris, ce n'est pas une critique, y compris moi-même, être généralement un peu plus agressif avec les patients, etc. Il faut être capable de travailler le relationnel, le savoir-être. Voilà. Le savoir-être infirmier. Quand on parle du savoir-être infirmier, on parle de beaucoup de choses. C'est encore, s'il faut épiloguer là-dessus, on m'écrit des heures. En quelque sorte, une bonne capacité relationnelle avec le patient est aussi une preuve de professionnalisme. Non seulement relationnel avec le patient, mais aussi relationnel avec les autres professionnels de santé. Un infirmier, celui-là qui devrait être à mesure d'être en bonne et dure forme dans ses relations avec les autres professionnels. Voilà. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. Quand on va parler de travail d'équipe, on va s'attarder à la prochaine caractéristique d'un professionnel. Il s'agit tout simplement de la capacité collaborative. Parce que là, l'infirmier est celui-là qui collabore avec les autres. L'infirmier n'est pas celui-là qui agit en solitaire dans la profession. Alors, la pratique collaborative voudrait qu'on agisse en équipe, ce qu'on va appeler team. Dans la plupart des pays anglo-saxons, généralement, quand on parle de professionnalisation, quand on parle de professionnalisme, quand on parle de travail en milieu hospitalier, c'est un travail d'équipe. Parce que le travail d'équipe permet d'avoir une vision plus globale des choses. On ne travaille pas en solitaire, on ne travaille pas en super infirmier, en celui-là qui décide de tout, qui connaît tout. Non, mais c'est un travail d'équipe. Voilà. Un travail d'équipe peut aussi encourager la réflexivité. Ensuite, comme attribut, on va parler ici comme autre attribut, on va parler de l'intégrité éthique et professionnelle.
L'intégrité éthique et professionnelle. Oui, l'infirmier est celui-là qui agit, qui fonde ses agirs sur un code déontologique. Dans la plupart des pays, dans mon pays d'origine, le Cameroun, il y a un code, il y a un ordre des infirmiers avec un code déontologique. En France, en Italie et dans la plupart des autres pays, il y a ce qu'on appelle le code déontologique. L'infirmier est celui-là qui agit déjà en fonction de la déontologie et qui agit en fonction des normes morales. La norme professionnelle, on va parler ici du code déontologique. Oui, le code déontologique vous dit, voilà, tel, 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 tel. Et aussi, la norme professionnelle, c'est aussi agir selon ce qu'on appelle le référentiel de compétences. Quand vous faites votre formation, on vous dit l'infirmier sera capable de faire tel, 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 tel. Il y a un certain nombre d'activités que l'infirmier peut faire de manière autonome. Voilà. Donc, c'est respecter l'intégrité même professionnelle en respectant le code déontologique. Ça, c'est être professionnel. En respectant le référentiel de compétences. Ça, c'est être professionnel. Mais aussi en respectant les normes éthiques. Les normes éthiques, j'aime bien m'attarder dessus en parlant de la morale. Faites toujours tout dans votre profession afin que votre action soit élevée comme vérité fondamentale. Ça me fait penser beaucoup plus à la perception kantienne, même Emmanuel Kant, quand on parle de la morale. Faites toujours de manière à ce que votre action soit élevée comme maxime. Voilà. C'est-à-dire comme érigée en vérité fondamentale. Voilà. Et faites toujours de manière à ce que l'être humain soit considéré comme une fin et non comme un moyen. Quand on parle d'éthique, de ma petite connaissance d'éthique pour développer ces deux points. Agir toujours de manière à ce que votre action soit élevée comme maxime et agir toujours de manière à ce que l'être humain soit comme la fin et non comme un moyen pour assouvir vos besoins. C'est très important, l'être humain comme une fin. Enfin, comme dernière attitude, on va parler du partenariat avec le patient. La cinquième attitude, le partenariat avec le patient. Oui, c'est être partenaire, être professionnel, c'est être partenaire de confiance avec le patient. Être infirmier professionnel, c'est être capable de communiquer de manière efficace avec le patient. C'est être capable d'établir un climat de confiance avec le patient parce que c'est très important, le climat de confiance. C'est très, très, très important. Alors, agissez avec les patients en vous mettant toujours à la place des patients. Quand vous vous retrouvez donc dans un hôpital malade, vous vous posez des questions. Vous vous attendez à ce que le professionnel qui viendra avec vous soit un professionnel qui soit capable de répondre à vos attentes, soit capable de communiquer sur le plan linguistique avec vous. Parce que celui-là qui ne sait pas communiquer sur le plan linguistique, ça, je vais intégrer beaucoup plus ceux-là qui travaillent dans des pays où la langue du pays n'est pas leur langue maternelle. La caractéristique linguistique est un facteur important du professionnalisme. Il ne s'agit pas de se résilier et dire donc voilà je suis. Non, il s'agit de travailler votre aspect linguistique parce que l'aspect linguistique établit, parler bien une langue, établit un partenariat, un certain climat de confiance. Ça c'est de manière, j'ai expérimenté en fait et c'est quelque chose de vachement très cool. Grosso modo, pour se baser sur notre livre du professeur Bellassia, être professionnel à la fin, c'est être capable de développer et maintenir les compétences tout au long de la carrière grâce au développement personnel continu. Oui, c'est être capable de se former et de continuer à maintenir les savoirs que vous avez acquis sur les bancs tout au long de votre carrière. Ça veut dire que pour ceux-là qui ont étudié quand il n'y avait pas encore l'informatique et les systèmes de documentation informatique, ils seront appelés à ajourner leurs connaissances pour être toujours à la ligne. Comme deuxième attitude, on a parlé de la capacité relationnelle. Être professionnel, c'est être capable d'avoir une bonne capacité relationnelle avec le patient
et avec les autres collègues. Ce n'est pas être dans un climat belliqueux, mais c'est être dans un climat, voilà, serein. Être infirmier, comme troisième attitude, c'est être capable d'exercer selon les pratiques collaboratives. Oui, c'est être capable de travailler dans la team, de s'intégrer dans une team qui peut être constituée des médecins, qui peut être constituée des physiothérapeutes, qui peut être constituée des radiologues, qui peut être constituée. C'est travailler dans une team, une équipe avec les autres professionnels de santé pour assister le patient d'une manière vraiment holistiquement parlant. Ensuite, comme quatrième attitude, être professionnel, c'est agir dans l'intégrité éthique et professionnelle. Oui, professionnelle et éthique selon le code déontologique et bien entendu, selon l'intégrité éthique. Faites toujours de manière à ce que la personne soit comme une fin et non comme un moyen. Enfin, être professionnel, c'est aussi agir en partenariat avec le patient. On doit être capable d'instaurer un climat de confiance. Le climat de confiance, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui rassure. C'est alors que quand vous allez vous retrouver aux urgences à l'hôpital central à Yaoundé ou dans des hôpitaux au Cameroun, accueillir le patient déjà est un facteur de soins. Quand vous accueillez un patient qui arrive aux urgences de par vous-même, et quand vous arrivez, que vous soyez infirmier, etc., quelle que soit la circonstance, quel que soit ce que le patient, la circonstance dans laquelle le patient se trouve, il est question d'agir, d'aller vers le patient. Aller vers le patient, l'accueillir instaure déjà un climat de confiance, de partenariat. Mes chers collègues, évitons de rejeter les patients parce qu'ils n'ont pas de moyens. Évitons de rejeter les patients qui arrivent aux urgences tout simplement parce qu'ils sont dans des situations de pauvreté ou de détresse. Être professionnel, quels que soient les cas, on peut comprendre l'aspect social, qu'on ne paye pas bien, on n'est pas bien payé, on n'est pas bien ceci. Mais être professionnel à la base, c'est agir selon les valeurs éthiques. Agir selon les valeurs éthiques, c'est aussi se poser la question, bien entendu, si j'étais à la place de cette personne, qu'est-ce que j'attendrais d'un professionnel de santé? Certainement qu'il vienne m'accueillir et qu'un climat de confiance s'établisse. Donc, le livre du professeur Pelassia est très riche en ce qui concerne la pédagogie médicale. Pour ceux-là qui font dans l'enseignement au Cameroun, pour ceux-là qui sont aspirants enseignants, je vous conseille bien entendu de lire ce livre. Sur ce, merci pour avoir écouté et surtout, cherchons à agir selon les 5 attitudes, selon les 5 attributs du soignant qui agit de manière professionnelle. Portez-vous bien et à notre prochaine vidéo.